Comment bien présenter son entreprise et donner envie en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je te propose 9 étapes pour justement travailler cette présentation, ce fameux pitch, ce fameux discours que tu dois en tant que chef d'entreprise donner à plusieurs reprises lors de fêtes, de réunions avec des partenaires, lorsque tu croises justement un partenaire dans la rue et que tu lui demandes qu'est-ce que tu deviens, quand tu croises un client potentiel, ou bref, quand tu fais une vidéo en 5 minutes ou quand tu cherches à te présenter sur une page internet ou même sur tes profils LinkedIn. L'objectif, c'est qu'on puisse comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu fais et tout le bazar autour en moins de 5 minutes. Ça, c'est l'objectif de cet épisode de jour, l'épisode numéro 157 de l'émission Parlons Business, cette fameuse émission quotidienne publiée sur les coups de midi pour t'aider à développer ta stratégie d'entreprise et ton web marketing pour que tu puisses trouver des clients sur Internet, vivre de ta passion, gagner en indépendance et passer au palier supérieur. Donc, l'idée, c'est de dire tout ce qui est important sans rien oublier, bien entendu. Deuxièmement, c'est de créer du désir. L'idée, c'est vraiment de créer du désir et de l'attrait entre ton client, ou du moins ton interlocuteur et ton entreprise, ton produit. Il faut que la personne à qui tu discutes ait envie d'en savoir plus à la fin de ces fameuses 5 minutes. L'objet aussi de créer du désir, c'est de pouvoir passer à la prochaine étape. Qu'est-ce que je veux que fasse mon interlocuteur une fois que j'ai fini de présenter mon pitch? Si tu racontes ta salade et qu'après il se passe plus rien, ça sert pas à grand chose finalement et c'est bien dommage. L'idée, c'est que tu vas créer du désir et en même temps, l'objectif, c'est d'amener ton interlocuteur à faire quelque chose. Donc, à visiter ton site internet, à te donner sa carte de visite, peu importe, quoi, les actions, il y en a plein. Et bien entendu, le but, c'est de développer son réseau, de faire la démonstration de valeur de son produit et de travailler son leadership. Si tu arrives justement à présenter ton business, ton offre en moins de 5 minutes, c'est ces points-là que tu arriveras à maîtriser. L'idée, bien sûr, c'est d'éviter les cafouillages, d'éviter de faire des erreurs, d'éviter de passer pour un con qui ne maîtrise pas son sujet. Bref, tous ces trucs un peu indélicats et pas très agréables qu'on a en tant que chef d'entreprise. Justement, souvent, quand on lance sa boîte ou quand on crée un nouveau service, on est un peu hésitant lorsqu'il s'agit de présenter son produit, qu'est-ce qu'on fait, d'où on vient, machin, on patine un peu, quoi. Le gros problème, tu t'en doutes, c'est que ça donne pas forcément une très très bonne image à ton entreprise. Alors, on a le droit de débuter, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de cafouiller, tout ça, c'est là-dessus, il n'y a aucun problème. L'idée que je défends, c'est que plus ton discours va être pro, bien huilé et bien travaillé, plus tu vas créer du désir et plus tu vas créer d'empathie avec ton interlocuteur. Alors, je vais tout de suite aller dans le vif du sujet. Écoute, on va pas tergiverser 30 millions d'années parce que il y a pas grand-chose pour en fait créer un discours de 5 minutes, c'est pas très très compliqué. En fait, il va falloir que tu répondes à ces 8 questions. Voilà, c'est ces 8 points que je vais te donner, 8 étapes pour présenter sa boîte en 5 minutes. L'idée, c'est de se demander comment j'aide mon interlocuteur, comment j'aide mon client, mon interlocuteur, qu'est-ce que mon entreprise va répondre à son problème en fait, quel est son problème et comment j'y réponds. Donc, comment j'aide mon interlocuteur. Deuxième point, c'est écouter avant de parler, ce qu'on appelle l'écoute active. Troisième truc, il faut matcher la personnalité. C'est-à-dire que le type avec qui tu discutes là maintenant, il a une certaine personnalité. Regarde le vocabulaire, le rythme, le ton, les notions, la culture qu'il utilise et imprègne-toi de ça. Quatrième étape, personnalise ton message en fonction de ce que t'a dit ton client juste avant. Il te parlait et ton client te disait qu'il adorait l'aviation, qu'il était un fan d'Airbus, etc. Essaye de trouver quelque chose autour de l'aviation à intégrer dans ton propre discours, même si tu vends des tomates et des carottes. Essaye de trouver un point, je sais pas, comment se font livrer les légumes d'Espagne en France, par exemple, voilà, ou du Pérou en France. Trouve une combine, intègre ce que ton client te dit dans tes phrases. Cinquième point, tu dois répondre à la question pourquoi tu es meilleur que les autres. Alors ça, c'est une grosse question.
Si tu réponds à cette question parce que je suis numéro 1, parce que je fais le plus de ventes, parce que j'ai le plus grand atelier, parce que j'ai 12 personnes, parce que j'ai créé moi-même la recette, ça, le client, il n'en a rien à cirer. Ce qu'il veut savoir, ton client, pourquoi tu es meilleur que les autres, quel avantage technique, factuel, tu vas pouvoir lui procurer. Alors, factuel ou émotionnel même. Tu peux lui proposer, par exemple, si tu vends un iPhone, si on devait comparer un Samsung et un iPhone, on est plus sur des avantages émotionnels que factuels. Je veux dire, il y a peu de différence en termes de performance entre les deux téléphones. Tu peux dire, si tu vends des iPhones, voilà, ils sont plus fins, ils sont plus ceci, ils sont plus cela, machin, ils sont mieux pensés, tout. Bon, donc qu'est-ce qui fait que tu es meilleur que les autres? Sixième truc, c'est être engageant. Être engageant, donc poser des questions ouvertes. Ne pas poser des questions fermées. Une question fermée, c'est quand on répond par oui ou par non. Mais des questions ouvertes, c'est qu'est-ce que tu penses de telle situation? Comment as-tu géré telle problématique? Comment tu as réglé tel problème? Donc bien sûr, tu as posé des questions ouvertes qui amènent à ton produit, bien entendu. Tu sais que ton client a tel et tel problème, regarde comment tu peux poser tes questions pour faire soulever le problème que tu as envie de mettre en avant. Septième point, l'idée c'est de créer des connexions émotionnelles. Quand tu parles avec ton client, quand tu discutes avec lui, arrange-toi pour connecter des désirs, des peurs et des problèmes. Je te réfère à l'épisode de hier et avant-hier aussi, parce que je parle des peurs, des désirs. Donc, qu'est-ce que désire le plus ton client? Quels sont les problèmes auxquels il fait face? Et quelles sont les peurs qui l'empêchent de résoudre ce problème-là? Donc, c'est aussi les bénéfices. Quel bénéfice ton client va avoir à utiliser ton produit. Donc l'idée, c'est de créer des connexions émotionnelles entre la peine de ton client et ce que tu vas lui apporter, donc les bénéfices. Huitième point, c'est pourquoi ton engagement. Pourquoi tu es engagé à résoudre ce problème-là. Pourquoi tu es plombier et tu acceptes de te faire chier à réparer les tuyauteries, compagnie, alors que c'est chiant d'accès, compagnie, sur la baignoire, sous le shot, tout machin. Bon, pourquoi tu es engagé à ce métier-là? Je vais résumer. 1. Comment j'aide. 2. Écouter avant de parler. 3. Matcher la personnalité avec la personne avec laquelle tu échanges. 4. Personnaliser ton message par rapport aux intérêts de ta personne. 5e point, pourquoi tu es meilleur que tes confrères. 6. Être engageant en posant des questions ouvertes qui soulèvent les problèmes et les bénéfices de ton offre et les problèmes de ton client. 7e point, créer des connexions émotionnelles. 8e, pourquoi tu es autant vraiment engagé, dévoué à cette cause. Alors, tu as pu remarquer que je t'ai dit en introduction comment présenter sa boîte en moins de 5 minutes. Et là, je ne te donne pas un pitch tout fait, tout propre. L'idée, c'est que le texte que tu vas écrire, tu vas bien entendu écrire un texte. Donc un texte, 5 minutes, ça doit correspondre peut-être à 200 ou 300 mots. Il faudrait regarder ça. Mais l'idée, c'est d'avoir... Tu peux écrire un texte et ce texte-là doit répondre à ces questions-là. Et, typiquement, matcher personnalité. Donc prépare les différents types de personnalités de tes clients. De toute façon, je veux dire, si tu as déjà des clients, tu vas te rendre compte qu'ils ont tous à peu près la même personnalité. Je t'invite par exemple à étudier la personnalité des gens qui ont des BMW ou des Seat. Tu verras, ce n'est pas du tout les mêmes types de personnes. Et les deux ont des profils psychologiques bien distincts. Les gens qui achètent des BMW ou les gens qui achètent des Seat, c'est des types et des personnes, des femmes qui vivent de manière différente, qui ne sont pas dans les mêmes structures de pensée, etc. Donc, regarde chez tes clients, tu vas observer qu'il y a 2 ou 3 types de personnalités identifiées. Je t'invite vraiment à travailler avec un spécialiste en psychologie ou typiquement les profils 4 couleurs, ce genre de choses. Soncas aussi peut t'aider. Travaille, tape sur Google Soncas ou même sur mon blog business100.fr. J'avais fait un article qui parlait de Soncas, donc c'est les profils psychologiques des personnes. L'idée, c'est de préparer des phrases types ou des questions ou des accroches qui correspondent à chacune de ces personnalités. Bien entendu, je ne vais pas pouvoir le faire en l'espace de quelques minutes, ça demande du travail. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'avoir un bout de papier sur lequel, ou un fichier Word sur lequel tu vas lister en vrac toutes les idées qui répondent à chacune de ces 8 questions-là. Et ensuite, l'organiser et de faire
allez, disons 2 phrases pour chacun des points. Donc on a 8 points, donc ça va te faire 16 phrases. Donc ça va te faire à peu près tes 5 minutes. Et bien sûr, tu peux pas te promener avec ton petit script chaque fois que tu vas avec ton client. Bon alors, monsieur client, il faut que je te dise ça, faut que... Non, évidemment, ça marche pas. Donc soit tu es très à l'aise, tu apprends par cœur et tu es capable de le sortir avec beaucoup de naturel et compagnie. Le risque d'apprendre un texte par cœur, c'est que ça va donner l'impression que tu es un robot, c'est pas le but. Donc ce que je vais t'inviter à faire, c'est à noter par exemple 2 mots-clés par point. Ça va te faire 16 mots-clés à retenir et tu peux apprendre ces 16 mots-clés. 16 mots-clés, rien ne t'empêche de noter sur ton téléphone, sur un petit bout de papier que tu relis juste avant d'entrer en rendez-vous, avant de croiser ton client, que tu relis quand tu vas aux toilettes lors d'une réunion, ce qui te permet de te rafraîchir la mémoire. Bon, voilà, il y a plein de combines comme ça. Hein. L'idée, voilà, vraiment, ton pitch de 5 minutes doit répondre à ces 8 points. Et je t'ai parlé aussi de 9 points. Et le 9e, c'est next round. Quel est l'objectif? Là, je t'ai présenté mes 8 points. Voilà pourquoi il fallait travailler avec moi. Maintenant, le 9e point, qu'est-ce que je te demande de faire? Est-ce que je te demande de visiter mon site? Est-ce que je te demande de m'envoyer un email? Est-ce que je te demande de me donner ta carte de visite? Est-ce que je te demande un like sur ma page Facebook? Bref. Ou d'acheter mon produit tout de suite. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Tu fais ton pitch en 8 points et ensuite réfléchis à qu'est-ce que tu demandes de faire ton client. Voilà, ça c'est très très important et savoir présenter sa marque en 5 minutes, c'est un des meilleurs exercices que tu puisses faire parce que ça t'apporte de la notoriété, ça t'apporte de l'assurance. Pourquoi la notoriété? Parce que ton client te demande de te présenter et là, paf, tu déroules les trucs et tout de suite tu matches les problématiques du client et de ton interlocuteur et tout de suite ton client peut s'identifier ou non par rapport à ta boîte, mais il a compris qu'est-ce que tu as amené. Crédibilité parce que voilà, ça déroule, c'est fluide. Confiance parce que comme tu es confiant dans ton pitch et que tu as moins de cafouillage et parce que tu moins de doutes sur est-ce que je prends ça, est-ce que je prends ça, parce que tu as réfléchi en avant, donc tu communiques beaucoup plus de confiance. Donc forcément quand on communique avec confiance, le type en face, ça l'amène à te faire confiance. Bref, c'est que du positif. Alors je t'invite vraiment à travailler ta marque. La marque, c'est vraiment ton outil. C'est vraiment la marque, c'est le kérosène d'un Airbus. C'est les nutriments pour qu'une plante pousse. La marque, c'est vraiment le truc qui va pousser ton entreprise. C'est ce qui va faire que les gens vont s'en rappeler, vont acheter, vont s'identifier, vont avoir envie d'aller plus loin avec toi. La marque, c'est vraiment le truc à travailler. Et pour ça, je te renvoie directement sur biz200.fr/go/marque. Tu as le lien qui s'affiche là où tu cliques sur le i comme info. L'idée est toute simple, c'est une formation, c'est un ensemble qui va te prendre par la main de A à Z et dès aujourd'hui, tu vas avoir un tableau qui va t'aider à centrer ta marque sur ce qui est vraiment utile à communiquer auprès de tes clients. Parce que souvent, on cafouille, on parle dans plein de sens et on ne sait pas trop quoi mettre en avant. L'idée, c'est de vraiment organiser sa marque, de créer une marque authentique qui donne du sens, qui va représenter quelque chose pour ton client et que ton client va se souvenir, qui va donner envie à ton client d'acheter et bien sûr qui va en parler autour d'eux, quoi. Voilà, le but c'est ça, hein, c'est faire en sorte que ton client se souvienne de toi, qu'il achète ton produit et qu'il en parle autour de lui. C'est l'objectif de la marque. Donc rendez-vous de l'autre côté tout de suite sur biz200.fr/go/marque et moi je te retrouve demain pour l'épisode de samedi ou l'épisode traditionnel du samedi où je te parle de feedback. À très vite entrepreneur, bye bye.